Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va continuer la série où je te présente mes performances de trading mois après mois de manière transparente, honnête. On va voir ensemble ce que le mois de février a donné, mes performances, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, mes erreurs et surtout ce que je compte faire pour devenir un meilleur trader. Je sais que c'est une série que tu aimes bien parce que encore une fois ça apporte de la transparence sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ça, c'est-à-dire de partager des performances, que ce soit des performances mois après mois comme je te fais, enfin la série de vidéos que j'ai lancée depuis cette année, ou même te partager un track record globalement. Donc aujourd'hui on va voir tout ça. Avant que ça commence, comme d'habitude, pour me soutenir, n'hésite pas à mettre un j'aime à la vidéo, aussi à t'abonner pour être au courant de mes prochains contenus sur la chaîne. Installe-toi confortablement, prends-toi un bon petit café et on est parti ensemble pour voir ce que le mois de février a donné pour mon trading. On se retrouve comme tous les mois devant mon document Excel où en fait il y a ma performance sur Darwin X 0 parce que c'est le compte principal que je trade dans mon trading. Donc on a la courbe d'évolution depuis le début de mon compte, depuis janvier 2025, et on voit que pour février 2025 j'ai généré un profit de 1,8%, soit 1,75 R il me semble. On va aller dans le détail ensemble. Donc pour ce mois de février j'ai pris 9 trades avec 4 pertes, 5 gains pour un taux de réussite de 56%. On a la courbe ici, tu vois qu'au niveau des trades j'ai pris une petite perte à moins 0,13 R. Ça c'est en fait, ce trade là c'est assez marrant, mais c'est un break-even que j'ai pris sur l'actif SP500, sauf que j'ai été un peu slippé et donc en fait j'ai perdu un petit peu moins que break-even et donc finalement j'ai une toute petite perte de moins 0,13 R, donc moins 130 €, voilà, malheureusement de slippage. Après j'ai un gain de 0,9 R, une perte de moins 0,5 R, encore un gain à peu près de 0,9 R, une perte de moins 0,9 R, deux gains à peu près de plus 1 R et pour finir une perte de moins 0,5 R. Donc au total j'ai un profit net de 1,75 R, soit 1,75 fois mon risque, sachant que moi je risque sur mon compte Darwin X 0 1000 € à chaque fois, j'ai un risque fixe de 1%, et ben j'ai généré tout simplement la somme de 1750 €. Donc au niveau du track record général ça donne ça, tu vois qu'on a eu un très bon mois de janvier, on a eu quand même un bon mois de février, c'est pas un mois non plus exceptionnel, mais voilà, je suis quand même content, on a fini en profit, c'est le principal. Tu vois qu'on a l'évolution ici, donc mois de janvier 7,13%, mois de février 1,75%, j'ai un taux de réussite sur l'ensemble de l'historique de 82%, donc vraiment très intéressant, et tu vois aussi que je gagne beaucoup plus que ce que je perds. C'est représenté par ce graphique ici avec mes gains et mes pertes, donc on voit que la moyenne de mes gains sont supérieures à la moyenne de mes pertes, donc c'est le plus important. Et pour l'instant, pour le premier trimestre de 2025, je suis à peu près 9%, donc 8,88 exactement, donc très content, on va continuer comme ça, très fier de ces performances, malgré que j'aurais pu avoir une performance bien meilleure si j'avais pas fait les erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo. Je vais t'en parler juste après, tu verras, quand on ira ensemble sur mon Notion pour te présenter en détail tout ça. Mais voilà, très content de moi, on va continuer comme ça, on reste focus sur la discipline, on reste focus sur avoir de bonnes habitudes pour réussir sur le long terme et toujours être en phase avec le marché. On voit d'ailleurs que sur mon compte Darwin X 0, comme vous voyez à l'écran, je suis à plus 8,52% de profit pour un drawdown max de 1,48%. Donc très content. Aussi on voit que j'ai presque fini de créer mon Darwin. Tu vois qu'au niveau des jours de trading, c'est tout bon. J'ai fait 15 jours de trading, j'ai pris au moins 15 positions et la calibration du risque, je suis à 92% d'avoir fini cette étape-là. Donc très content, j'ai vraiment hâte que mon Darwin soit créé pour enfin commencer à gagner des allocations et enfin commencer entre guillemets les choses sérieuses. Même si de toute façon Darwin X 0 c'est une plateforme long terme, on cherche pas à faire des gros profits d'un coup, on cherche à évoluer lentement mais sûrement un capital, on cherche à construire un track record professionnel. Et voilà, on va continuer sur cette lancée, toujours en minimisant au maximum mon drawdown max. Et tu verras que durant ce mois, j'ai appris beaucoup de leçons qui vont me permettre justement de diminuer au maximum mon drawdown maximum. Parce que moi, dans mon trading, je porte vraiment attention à ce facteur-là, beaucoup plus que le rendement du compte. C'est-à-dire que je préfère avoir un rendement très faible, mais avoir un drawdown max ultra faible aussi. Je te conseille aussi de te focus sur ça parce que si tu veux attirer des investisseurs à l'avenir, c'est vraiment ces données-là qui vont regarder en priorité. C'est comment tu gères ton drawdown maximum pour en venir au profit général que tu as sur ton compte. Tu vois que sur mon track record, j'étais à 8,88 de profit mais là je suis à 8,52 tout simplement à cause des commissions. Mais justement, c'est une des erreurs aussi que j'ai appris, comment je vais gérer ces commissions à l'avenir pour ne plus être embêté avec ça. Maintenant on arrive au moment le plus intéressant de la vidéo, le moment où je t'explique toutes les erreurs que j'ai fait durant ce mois et ce que je vais appliquer à l'avenir pour devenir meilleur et m'améliorer en tant que trader. Donc tu vois que j'ai fait la même chose pour février, je t'avais présenté ça le mois dernier et donc là on a toutes les leçons que j'ai apprises durant le mois de février. Tu vois qu'il y en a pas mal, il y en a 18, il y en a même plus que le mois de janvier. Le mois de janvier on en avait 17, tu vois on en a une de plus donc c'est pas mal. Donc première erreur, on va lire ça ensemble tranquillement.
Donc attention à bien réfléchir avant de prendre un setup. Donc je cite un exemple, un trade CHF-Yen que j'ai pris durant le mois de février. En effet, le setup doit être clair et avoir de très bonnes probabilités de réussite, sinon je dois rester à côté. Pourquoi j'ai marqué ça? Tout simplement parce que à un moment, au début du mois, j'ai pris un trade effectivement sur CHF-Yen qui me semblait au début comme très bon, un trade qui respectait bien mon plan, qui avait de bonnes probabilités de réussite. Sauf qu'en fait, finalement, je sais pas pourquoi, quelques heures après, j'ai revu ce trade, j'ai réanalysé ce trade parce que tous les soirs, tous les matins, j'analyse les graphiques, je regarde les potentielles opportunités, le fondamental, etc. Et je me suis aperçu que en fait ce trade là n'était pas à haute probabilité, il y avait beaucoup de choses qui allaient pas, j'avais des zones daily et weekly qui n'étaient pas claires, j'avais beaucoup de choses qui allaient pas et finalement je me suis même dit mais pourquoi j'ai pris ce setup parce qu'il était, il était dans mon plan sans être dans mon plan non plus, c'est à dire que c'était pas un trade vraiment ouf et j'aurais préféré pas le prendre. Et donc finalement qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris ce trade et je voyais que le prix commençait à retourner vers mon point d'entrée. Je me suis dit vas-y, je vais sortir à break-even, comme ça j'aurais pas de regrets. C'est pas un trade que j'aurais dû prendre entre guillemets parce que je le trouvais pas beau du tout, je sais pas pourquoi je l'avais pris et donc je suis sorti de position à break-even. Et d'ailleurs j'ai bien fait parce que ça m'a évité un trade perdant. Du coup bien faire attention avant de prendre un trade, à bien réfléchir, à se dire est-ce que ce trade respecte bien mon plan ou non, est-ce que j'ai toutes les confluences nécessaires pour rentrer, est-ce que j'ai des bons niveaux daily, weekly, est-ce que le setup est clair, et pas rentrer si je sens que le setup est pas clair parce que je peux avoir des regrets par rapport à ça. Aussi une autre erreur qui m'a fait beaucoup de mal quand même psychologiquement, c'est qu'à un moment j'avais un trade sur les SP500, tu vois, enfin attends je vais te lire et après je vais t'expliquer. Donc si mon TP est atteint sur TradingView, je dois immédiatement couper 80% de la position, cela n'a pas déjà été fait, et ne pas rentrer en mode espoir et attendre que le prix vienne pile sur le TP pour couper parfaitement ma position. Qu'est-ce qui s'est passé sur mon trade SP500? Il s'est passé que j'ai pris le trade, voilà, tout va bien. Le trade a touché le TP, vraiment a touché pile poil le TP. Sauf que ça n'a pas clôturé 80% de position parce que, encore une fois, à ce moment-là, j'avais pas mis en place mon VPS. Je l'ai d'ailleurs pas mis non plus toujours, mais je vais t'expliquer pourquoi juste après. Et donc finalement, il a touché le TP et directement il est allé au stop loss. Et en fait, moi j'étais sur mon téléphone. On était à peu près, parce que moi je vise 1000 € de profit avant de clôturer partiellement, je vise 1 R à chaque fois. On était à 965 €. Je me suis dit, allez, vas-y, je vais attendre que ça revienne à 1000 € pour clôturer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passé de 965 € à break-even directement. Je sais pas pourquoi, il y a une news. En plus, c'était pas une news qui d'habitude crée beaucoup d'impact sur le SP500, mais m'a sorti break-even et du coup psychologiquement c'était vraiment compliqué de voir sur ton écran 965 € que tu es à deux doigts de couper 80% de profit et que finalement le trade va à BE. Et en plus on avait touché le niveau de TP, on avait touché puis reparti au ABE. Sauf que quand on avait touché, j'ai pas clôturé. Ça c'est une erreur que je veux absolument plus faire, c'est-à-dire que si le trade touche le TP mais que malheureusement, même si je vais éviter ça à l'avenir, mais si malheureusement j'ai pas coupé 80% de position, et que le trade soit au niveau de TP ou non, même s'il est un tout petit peu en dessous à 970 € de profit, je clôture quand même 80% parce que ça m'évite après d'être très frustré si jamais il me sort break-even. Mais de toute façon maintenant, si le trade touche le TP, à un point près je sors. Voilà, je vais paramétrer, je vais faire en sorte que ça soit le cas, mais je veux pas avoir d'erreur par rapport à ça. Si le trade sur TradingView a touché le TP, même si c'est à 0,5 1 pips près, je sors sur MT5 et je paramètre tous mes appareils pour éviter cette erreur là parce que ça peut créer beaucoup de frustration. Aussi, utiliser un VPS et trade assistant sur MT5 pour être tranquille avec le management de mes positions. Comme je te dis, placer exactement au pipe près le bon niveau de TP, BE et stop pour ne pas avoir de mauvaises surprises et que mon outil gère automatiquement mon trade management. Alors, mon VPS, je l'ai acheté, tout va bien, sauf que j'ai eu quelques problèmes par rapport à ça. Je suis en train de régler encore ça actuellement, c'est assez compliqué. Je pensais pas que c'était aussi compliqué d'utiliser un VPS, mais voilà, j'ai eu quelques complications que je suis en train de régler avec le support où j'ai acheté l'outil. Et d'ailleurs, je te ferai une vidéo sur ça, mais c'est pas, on va dire, le sujet de la vidéo. Mais à partir de mars, je vais pouvoir enfin utiliser mon VPS et je vais pouvoir mettre tous mes outils de gestion de risque dessus et paramétrer tout comme il faut, et comme ça j'aurai plus de soucis à me faire par rapport à ça. Également comme erreur, donc ne jamais mettre un ordre limite avant le week-end car il peut y avoir des gaps très importants le lundi et donc je peux avoir du ciblage, et je cite en exemple un trade sur GBP Yen. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? J'ai aussi fait une erreur pour ce trade. Donc effectivement j'avais un trade GBP JPY qui était intéressant, on était vendredi. Donc les marchés ont fermé, sauf que sans faire exprès, j'ai laissé mon ordre à au point d'entrée où je voulais rentrer en position. Et donc le week-end est passé et je me suis dit vas-y, dès que les marchés vont ouvrir, je vais enlever mon ordre parce qu'effectivement je peux être slippé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Les marchés ont ouvert et j'ai effectivement été un tout petit peu slippé, donc pas non plus énormément, mais j'ai été slippé et c'est quelque chose que je vais éviter. Donc plus jamais mettre des ordres avant le week-end s'ils sont pas déclenchés, c'est-à-dire que si je suis pas exécuté vendredi soir avant minuit, j'enlève mon ordre, je laisse pas mon ordre le week-end parce que si je le fais, je peux être slippé le dimanche soir. Bien faire attention par rapport à ça, et c'est une erreur que je ne ferai plus dans mon trading. Également bien prendre la bonne taille de position pour chaque trade, parce qu'à un moment je crois que sur un trade j'avais pris un risque de
pas 1000 euros, je crois exactement, j'avais pris un risque de 900 euros, je sais plus, ou 950, je m'étais trompé. Donc bien faire attention à bien prendre le temps de choisir la bonne taille de position, bien 1000 euros à chaque fois. Aussi une erreur que je dois ne plus faire, c'est attention à ne pas couper trop tôt mon trade et bien attendre que le trade touche le TP. Donc ça en fait, pourquoi j'ai fait cette erreur là? Parce que juste avant j'avais eu en fait l'erreur sur le SP500 où le trade il était à mon niveau de TP et directement redescendu. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais sur une position sur USD/JPY à la vente. Le trade était vraiment très proche du TP, mais j'avais peur qu'il le touche pas, tu vois, à cause de l'erreur que j'avais fait sur les SP500. Et du coup, j'ai coupé juste avant le stop loss. Je crois qu'on était à 980 euros de profit, tu vois, alors que je visais 1000 euros. Et donc ça, faire attention, parce que sur le long terme, ça peut affecter mon ratio moyen, et donc ça peut affecter la moyenne de mes gains sur le long terme. Donc bien faire attention de toujours attendre que mon niveau de TP soit touché avant de clôturer la position, et jamais clôturer avant ou après. Avoir un stop suiveur assez large au début pour laisser respirer mon trade et être plus agressif au fur et à mesure. Donc j'ai écrit ça tout simplement parce que je me suis rendu compte dans mon trading que au départ de mes trades, j'étais un petit peu trop agressif au niveau de mes stop suiveurs. C'est-à-dire que si imaginons le trade il arrive à plus 1 de profit, je clôture 80%, et donc après je mets en place mon stop suiveur, j'étais un peu trop agressif, c'est-à-dire que je mettais mon niveau un peu trop proche du dernier plus bas ou dernier plus haut. Et donc là ce que j'ai envie de faire, c'est être un peu moins agressif au début, laisser plus respirer mon trade pour potentiellement avoir des trades beaucoup plus importants et avoir plus de chances de capturer des gros trades. Et justement être plus agressif une fois que le trade il est bien parti, une fois que par exemple j'ai un trade à, je sais pas, plus 5, plus 6 R de profit, voire plus 4 R. Là, effectivement, d'être un tout petit peu plus agressif tout en respectant bien sûr ma méthode de stop suiveur, en mettant toujours bien sûr mon stop en dessous des derniers plus bas ou en dessous d'un dernier plus haut à chaque fois. Et comme ça, je pourrais avoir des trades plus intéressant sur le long terme. Ensuite, je n'ai pas mis en place ma nouvelle méthode de gestion de risque sur GBPN, j'aurais pu perdre moins 0,4 R au lieu de moins 0,9 R. Alors là, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que j'ai analysé beaucoup mes datas ce mois-ci, j'ai analysé tous les trades, tous les markups que j'ai pris, donc il y en a énormément, hein. Je pense qu'en tout, je dois avoir, je pense, au moins 100 markups, tu vois. Et j'analyse tout ça pour en fait établir une méthode d'invalidation pour couper mes pertes avant le stop loss. Et j'ai essayé de trouver des similitudes entre tous mes trades perdants et tous mes trades gagnants. Et donc j'ai trouvé une similitude qui est super intéressante, c'est-à-dire que maintenant si je rentre en position et que mon scénario d'invalidation se valide, et je coupe mon trade avant le stop loss. Et donc ça me permet d'éviter des stop loss entiers. Et donc là effectivement pour ce trade là sur GBPN j'aurais pu perdre moins 0,4 R au lieu de moins 0,9 R. Donc après je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que je te réserve ça pour des prochaines vidéos, mais ce qu'il faut retenir c'est que j'ai une nouvelle méthode, enfin j'ai deux nouvelles méthodes de gestion de mes pertes qui vont me permettre de limiter mes pertes sur le long terme, limiter mes pertes moyennes et limiter forcément mon drawdown et du coup avoir plus de profit sur le long terme dans mon trading. Donc ne pas mettre mon téléphone en mode avion au travail ou dans la vie de tous les jours pour voir si je reçois une alerte TradingView sur mon téléphone et ainsi manager correctement mes positions, tout simplement parce que moi j'ai besoin quand même de sachant que je fais du swing trading et que je suis pas forcément toujours au bureau ici, je suis parfois au travail, je suis parfois à l'extérieur, et il faut vraiment que je fasse attention à mes alertes, bien m'organiser par rapport à ça pour ne pas louper un setup déjà, ça c'est la première chose, et surtout pouvoir si j'ai des positions courtes les manager correctement, couper mes pertes si besoin, déplacer mon stop loss dès que j'arrive à un niveau qui m'intéresse, et donc faire attention par rapport à ça et bien m'organiser pour toujours trader comme un pro. Faire attention à ne pas trop hésiter quand je dois rentrer en position si le setup respecte mon plan et à haute probabilité de réussite. Donc ça c'est aussi quelque chose que je dois travailler parce que par moment je peux parfois hésiter à rentrer en position. Alors hésiter c'est pas vraiment le mot, mais je peux ressentir une sorte de petite peur en moi et donc ça faut vraiment que je travaille là-dessus. Et justement le fait que j'ai mis en place des scénarios d'invalidation dans mon trading qui vont permettre de diminuer au maximum mes trades perdants, et ça va m'aider pour les prochains mois à gérer ce petit stress qui est en moi parce que je me dis de toute manière je gère mes pertes comme un pro et je sais que je vais pas avoir un drawdown très important grâce à ça. Donc s'il y a une annonce économique importante et que mon trade est proche de mon stop loss, couper le trade pour éviter d'avoir un slippage important. Ça c'est important parce que imaginons je suis en position, je suis à mon niveau d'entrée et que je sais pas on a une grosse news comme le NFP et que je reste en position et que le trade va au stop loss, je peux être quand même assez slippé. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que tu peux perdre beaucoup plus que ce que tu as prévu de base. Et donc pareil là tu vois s'il y a une annonce économique mais que mon trade est en profit, mettre mon stop BE au moins pendant le temps de l'annonce pour protéger ma position. Donc là pareil, si imaginons mon trade il est je sais pas plus 0,6 R de profit et qui a l'annonce, et je mets mon stop loss break even. Comme ça, si le trade il part complètement à l'envers de ma position, je sors break even. Et s'il part dans la bonne position, je fais mon profit, tu vois. Et donc je mets ABE le temps de l'annonce, j'attends un petit peu, et quand je remarque que la volatilité diminue, et à ce moment-là, je replace mon stop loss à sa position initiale. Aussi bien commencer à remplir mon journal de trading quand je prends un trade et pas quelques jours après par flemme, parce que ça, je l'ai aussi fait un petit peu pendant le mois de février, c'est-à-dire que par moment je prends des trades, tu vois, et j'attends 2-3 jours avant de commencer à remplir mon journal.
journal. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire parce que des fois je le fais par flemme, hein, comme je l'ai écrit ici. Il faut bien être discipliné par rapport à ça parce que c'est important de remplir son journal de trading, c'est ce qui nous permet de progresser. Et donc dès que je prends un trade, je commence directement à remplir mon journal parce que mon trade généralement dure plusieurs jours vu que je suis du swing trading. Et comme ça, ça me facilite la tâche pour remplir mon journal de trading une fois que mon trade est clôturé. Donc comme j'ai dit juste avant, mettre en place des règles précises pour la gestion de mes trades durant de fortes annonces économiques, comme je t'ai dit juste avant. Aussi faire attention à l'écart de spread entre 23h et minuit et aussi le dimanche soir. Donc si j'ai des positions à ce moment-là, bien vérifier que je ne risque pas de me faire sortir pour rien, parce que ça m'est arrivé, tu vois, j'ai cité un trade en décembre, un trade AUD-USD en décembre où malheureusement je suis sorti parce que je crois qu'on était dimanche soir et il y a eu un gonflement de spread et le prix était pas très loin de mon stop loss et je me suis fait sortir et en plus après le trade est allé dans ma direction et a touché le TP. Donc bien faire attention par rapport à ça, quitte à un moment, si jamais je sens que le prix est proche de mon entrée et que je sens qu'on peut avoir gonflement de spread à ces horaires là, déplacer mon stop loss juste le temps que le spread redevienne à la normale et après remettre mon stop loss à sa position initiale. Pour continuer, faire attention aux commissions et aux swaps sur le long terme. Pour réduire ses frais, couper mon trade en perte, gain ou BE à plus 0,05% du niveau en question, soit 50 € de plus à chaque fois. Donc pourquoi j'ai mis ça? Donc ça c'est la règle que je vais mettre en place pour gérer mes commissions sur le long terme. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si imaginons je suis à plus 1 R de profit, je clôture 80% de position, mais que le trade retourne me faire BE, au lieu de prendre un break-even, je mets mon stop loss un tout petit peu au-dessus, donc 0,05% au-dessus du niveau pour en fait gagner les commissions en question, gagner même un tout petit peu plus que les commissions pour qu'au final sur le long terme, ces commissions-là ne grignotent pas mon profit et que je puisse tout simplement réaliser le profit adéquat que je souhaite à chaque trade. Et donc ça c'est pareil que je prenne un BE, un gain ou une perte. Par exemple, si imaginons le trade va à mon stop loss, si je mets mon stop loss par exemple à moins 0,7 R, je vais pas mettre mon ordre à moins 0,7, je vais le mettre un tout petit peu en dessous à moins 0,65, comme ça si je me fais stopper, il n'y aura pas de commission en plus, c'est vraiment le montant que j'ai décidé de risquer. Et pareil pour les gains. Vu que j'utilise un stop suiveur dans mon trading, si jamais, imaginons, je me fais stopper à un stop suiveur de plus 1 R, je vais pas me faire stopper à plus 1 R, je vais me faire stopper à plus 1,05, je vais mettre un tout petit peu en dessous pour, encore une fois, absorber ces commissions pour avoir plus de gains sur le long terme. Et je te conseille de faire ça. Et comme ça, sur le long terme, tes commissions, elles vont pas grignoter ton profit et donc ça va être plus intéressant pour toi. Également, j'ai créé un petit pavé ici, je dois mettre un vrai process en place pour ne plus louper de trade ou le moins possible. Donc là, je cite deux exemples, trade loupé sur USD, JPY, NZD, JPY et le Gold. Si mon trade est proche de mon entrée et que je vais me coucher, je dois soit attendre avant de dormir pour exécuter ma position ou alors placer un ordre stop un peu en dessous ou au-dessus de la structure pour être tranquille. Donc voilà, faire ça uniquement pour les trades à haute probabilité de réussite quand je le sens très bien. Donc effectivement, dans ce cas, ce ne sera pas une entrée optimale, mais ça peut permettre d'éviter de louper des trades durant la nuit ou autre. Même si je prends un risque forcément d'être exécuté sur une mèche, la probabilité est quand même basse étant donné que je suis à chaque fois dans un fort mouvement fondamental. Donc pourquoi j'ai écrit ça? En fait, il m'est arrivé durant ce mois de février de louper quand même certains trades, soit parce que je suis allé me coucher et que le trade s'est déclenché juste après que je suis allé me coucher. Donc pourquoi j'ai écrit ça? Tout simplement parce qu'il y a un ou deux trades malheureusement qui sont déclenchés pendant la nuit, comme le trade, en fait les trades que je t'ai cités juste avant là, ou juste avant que je me couche, qui m'ont fait un beau TP, qui étaient des très beaux trades et que j'ai loupé du coup malheureusement, et ça a créé quand même pas mal de frustration en moi. Et donc pour éviter ça maintenant, ce que je ferai, c'est que si je vois que le prix il est pas très loin de mon niveau d'entrée, il est pas très loin en fait de casser la structure, parce que moi en fait je rentre à la cassure de la structure, dès que le prix casse la structure je rentre en position. Si je vois qu'il est pas loin de la structure, je mets un ordre stop en dessous de la structure, donc forcément en mettant ça en place, je risque d'avoir des fausses entrées, c'est-à-dire que le prix peut très bien mécher en dessous de la structure et reclôturer au-dessus et donc me sortir alors que voilà, il n'y a pas eu de clôture en dessous de la structure, mais en mettant ça en place, j'évite de louper des trades, parce que très souvent quand le prix s'approche de la structure, de toute façon ça la casse, parce que je suis toujours dans le mouvement fondamental, je suis dans un fort mouvement fondamental, et donc il y a pas trop de risques que ça arrive. Et donc maintenant je vais mettre ça en place, et comme ça même si le trade se valide pendant la nuit, je rentre en position et ça me permet de ne pas louper de setup. Appliquer ma nouvelle méthode de gestion de risque sur mes trades, donc à savoir couper moins 0,7 R au maximum si le trade part directement au stop loss, ou couper mon trade en perte s'il respecte mon plan d'invalidation et que je peux sortir avant mon SL. Donc ça pareil, c'est la règle de gestion de risque que j'ai mis en place dans mon trading après avoir analysé en fond et en large mes datas. Donc je vais pas trop t'en parler dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, mais je te réserve ça dans une prochaine vidéo, peut-être la prochaine d'ailleurs. Donc reste bien connecté et tu vas en apprendre beaucoup plus à ce sujet, mais globalement ces deux règles, ça va me permettre de diminuer mes trades perdants sur le long terme, diminuer mes pertes moyennes pour finalement être plus rentable, et c'est une décision qui est rentable pour moi puisque j'ai analysé ça sur plusieurs dizaines de trades et j'ai remarqué que ça me faisait économiser énormément de profit. Donc voilà pour les choses que je vais mettre en place pour le mois prochain, toutes les erreurs que j'ai fait, ce que je n'ai plus envie de faire. Tu vois que en fait j'aime bien Notion parce que ça me permet d'écrire plein de choses, d'apprendre de mes erreurs, de devenir meilleur, et je fais ça mois après mois, et après toutes ces infos là je les mets dans mon report cap, parce que tous les mois je remplis ce document là, et en fait le fait de d'abord remplir ce document là,
et bah ça me permet de que ce soit plus simple tous les mois de faire ma revue de trading. Donc après voilà, je copie-colle ça dans ce document là, donc comment s'est passé le mois de trading, le nombre de trades, le win rate, la performance, les plus grandes leçons du mois. Donc en fait tous ces points là c'est les points que j'ai copié-collé que je t'ai présenté juste avant, hein, en fait toutes mes erreurs de février, donc je les mets ici. Aussi quel est mon objectif principal pour le mois prochain, donc j'écris tout ça ici, et tous les mois ça me permet voilà, encore une fois de devenir meilleur et de m'améliorer en tant que trader. Aussi ce que j'ai pas précisé dans mes erreurs, j'aurais pu le noter, mais c'est que j'ai arrêté mon trading quand j'étais, je crois le 21 février, quand j'étais à plus 1,75 R, parce que en fait c'est à cause de ça, hein, j'ai loupé 3 trades gagnants en même temps. Parce que j'avais loupé les trades, ils s'étaient validés durant la nuit, et donc ça a créé en moi beaucoup de frustration. Je vais l'écrire je pense après là, c'est une erreur que je vais écrire. Ça a créé de la frustration et du coup je me suis dit vas-y je vais arrêter de trader parce que voilà, je ressentais quand même pas mal de frustration en moi et j'avais pas envie après avoir loupé quand même 3 trades perdants de potentiellement prendre un trade perdant. Je me suis dit vas-y je vais arrêter, je vais me reposer, je suis déjà à un bon gain pour le mois, j'étais à 1,75 R, mais effectivement j'aurais pu avoir bien mieux si j'avais continué à trader. J'aurais pu, je pense, alors j'ai pas encore fini de faire mon forward testing, c'est pour ça que je ne le montre pas dans cette vidéo, mais dans mes résultats forward testing, au lieu d'avoir 1,75 R, j'aurais pu avoir plus 5% de profit, tu vois, donc plus 5 R au lieu de 1,75. Donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, je ne ferai plus en tout cas cette erreur à l'avenir, et je vais bien mieux gérer mes frustrations le mois suivant, donc le mois de mars. Et je vais voilà, exploiter à son plein potentiel mon edge, ne pas m'arrêter et ne pas avoir peur de prendre des positions et voilà, toujours continuer d'avoir des bonnes habitudes. Donc bien faire attention à ça parce que forcément si tu loupes des trades, si tu fais, si t'as pas de bonnes habitudes en dehors de l'écran, etc., ça peut se répercuter dans ton trading, ça peut créer de la frustration et du coup à cause de cette frustration là, tu peux rester de côté, tu peux voilà, avoir envie de faire une pause alors que tu as des super setups qui t'attendent sur le marché. Voilà, d'ailleurs par rapport à ce que je t'ai dit, j'ai rajouté ces points là parce que j'avais oublié de les noter pour le mois de février. Je vais d'ailleurs les noter aussi dans mon style report card. Hop, parce que c'est quand même des points intéressants. Et voilà, c'est parfait. J'ai analysé mon mois de trading correctement. Aussi, si on va voir mon journal de trading sur Notion, on va aller dans le graphique. Alors tu vois que sur mon journal Notion, j'ai 1 R de profit au lieu de 1,75 R. Alors pourquoi c'est le cas? Tout simplement parce que tu vois, on va descendre juste en dessous. Tu vois que j'ai pris un trade sur Cadienne le 21 février, donc où j'ai perdu moins 0,75 R. J'ai appliqué d'ailleurs ma méthode de gestion de risque pour diminuer mes pertes. Donc là, je suis sorti à moins 0,74 au lieu de moins 0,9. Donc c'était pas mal. Par contre, ce trade, je l'ai pris que sur mon challenge prop firm de 5%. Je l'ai pas pris sur mon compte DarwinX0. Tu vois que sur mon compte DarwinX0, j'étais à 8,53%. Donc j'ai pas pris ce trade là. Et justement, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Alors je l'ai quand même écrit ici, même si tous les trades que j'écris ici, c'est tous les trades que je prends sur DarwinX0. Mais je l'ai mis ici parce que je l'ai quand même pris sur mon compte prop firm. Mais ça, c'est une erreur que je ne veux plus faire. Je veux vraiment prendre les mêmes trades sur DarwinX0 et mon compte prop firm, ou mes comptes prop firm que je vais trader plus tard. Je veux pas prendre des trades sur DarwinX0 que je ne prends pas sur mon compte prop firm, ou des trades que je prends sur mon compte prop firm et que je ne prends pas sur DarwinX0, comme c'est le cas du coup pour cette là, parce que ça rend après l'analyse de mes performances plus compliquée et voilà, je veux vraiment prendre les mêmes trades à chaque fois. Donc là je l'ai quand même mis, mais voilà, ça reflète pas la performance de mon DarwinX0 parce que je l'ai pas pris sur ce compte là, mais j'ai quand même rajouté ici par transparence. Et donc finalement sur mon historique total de trading, je suis à plus 1 R de profit pour le mois de février au lieu de 1,75 R, et donc c'est pour cette raison là. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je t'ai présenté l'ensemble de mes erreurs, ma performance, ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, et donc j'espère que tu auras aimé ce deuxième épisode sur mes performances de trading. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu voilà, apprendre de toutes mes erreurs. Je sais que c'est quelque chose que tu aimes bien parce que en fait on apprend tous les mois ensemble, ça t'évite de reproduire les erreurs que je fais dans mon trading si tu as un style de trading un peu similaire au mien, et donc finalement tous les mois on progresse ensemble. Donc c'est vraiment génial, je suis vraiment content de cette série de vidéos, et puis en plus de ça, comme je te dis, ça apporte de la transparence sur YouTube, ce qui manque cruellement dans le domaine du trading. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça me fait trop plaisir, voilà, ça me permet de référencer mon travail, aussi à mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé. Comme tu sais, je réponds absolument à tous les commentaires, je me fais un grand plaisir à chaque fois d'y répondre, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu souhaites voir aussi à l'avenir sur la chaîne, me donner des idées ou quoi que ce soit. Aussi, comme d'habitude, si tu souhaites aller plus loin avec moi, tu as un petit lien en description et tu peux télécharger mon écosystème Notion, donc pour structurer ton activité avec mon style report card, un journal de trading, aussi 10 guides PDF pour passer de débutant à initié, et mon livre Le récit d'un étudiant qui souhaite réussir à tout prix, pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même et aussi apprendre des leçons au niveau du développement personnel. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description, tu veux juste aller sur mon site, rentrer ton email, je te vois ça directement dans ta boîte mail. Encore merci pour ton attention, je te souhaite de passer une très très bonne semaine de trading, ou même une très bonne semaine de manière générale, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain contenu. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt.